Choc européen et drama au Atlético de Madrid. Les Colchoneros affrontent Arsenal en demi-finale de UEFA Champions League, un match qui peut tout changer. Entre un Atlético solide à domicile et un Arsenal en quête de relance, cette confrontation s'annonce explosive. Mais qui a vraiment l'avantage? Pendant ce temps, au FC Barcelona, plusieurs histoires font trembler le club. Joao Cancelo est à un pas d'un record historique. Le jeune prodige Lamine Yamal traverse une période délicate avec une blessure inquiétante. Entre pression européenne, exploits historiques et inquiétude autour des jeunes talents, le football vit des moments intenses. Atlético de Madrid, Arsenal, pronostic, meilleur pari et cote, Ligue des Champions. L'Atlético de Madrid et Arsenal se retrouvent au Riyad Air Metropolitano, à Madrid, ce mercredi 29 avril à 21h, pour la demi-finale allée de la Ligue des Champions. Deux équipes aux dynamiques contrastées, mais toujours en quête d'un premier sacre dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Cet article contient des liens d'affiliation vers des annonceurs. L'analyse est la nôtre. Jouer de manière responsable, 18+. À Madrid, l'Atlético avance avec une idée très claire. En championnat, le club a déjà sécurisé l'essentiel. Solidement installé dans le top 4, il peut désormais tourner toute son attention vers les coupes. Mais la finale perdue en Coupe du Roi face à la Real Sociedad, au tir au but, a laissé des traces. La Ligue des Champions est devenue la dernière vraie porte de sortie pour donner du sens à la saison. Après une période plus compliquée, les Colchoneros ont montré du caractère en battant Bilbao, 3-2, retrouvant un peu d'élan au meilleur moment. Arsenal, de son côté, a longtemps donné l'impression de tout maîtriser. Solide, constant, presque inarrêtable, les hommes de Mikel Arteta semblaient filer tout droit vers une grande saison. Puis, le ressort s'est cassé au printemps. Les échecs se sont accumulés et la course au titre en Premier League leur échappe désormais en partie. La victoire face à Newcastle, 1-0, a toutefois permis de calmer les tensions et de relancer la dynamique. Reste à savoir si ce sursaut sera suffisant face à un Atlético qui, lui aussi, joue une grande partie de sa saison sur cette double confrontation. Atlético de Madrid, Arsenal, nos pronostics. Les cotes sont fournies par Betclic, correctes au moment de la rédaction et susceptibles d'évoluer d'ici le coup d'envoi. Atlético de Madrid ou match nul. Le Metropolitano reste une vraie forteresse cette saison. En Ligue des Champions, l'Atlético a remporté 5 de ses 7 matchs à domicile, ne s'inclinant que face à Bodo Glimt en phase de Ligue et contre le Barça en quart de finale retour. Une régularité qui se confirme aussi en championnat, avec 14 victoires en 17 rencontres à domicile en Liga. Dans ce contexte, les hommes de Diego Simeone abordent cette demi-finale avec de solides garanties sur leur terrain. D'autant plus que, historiquement, l'Atlético n'a jamais perdu à domicile face à un club anglais en phase à élimination directe de Ligue des Champions. En face, Arsenal présente un profil solide, notamment défensivement, mais reste sur une période plus irrégulière. Les Gunners n'ont remporté que 2 de leurs 7 derniers matchs toutes compétitions confondues et n'ont gagné qu'une seule fois lors de leurs 5 derniers déplacements. Dans une demi-finale allée, souvent marquée par la prudence et l'équilibre, tous les éléments vont dans le sens d'un match fermé. Avec sa solidité à domicile et son expérience de ce type de rendez-vous, l'Atlético a les moyens de sécuriser au minimum un résultat positif. Le parcours de Joao Cancelo est tout sauf classique. Là où certains joueurs peinent à s'imposer durablement, le latéral portugais a fait de ses nombreux changements de club une véritable force. En évoluant dans plusieurs grandes équipes européennes, il s'est construit une carrière riche, toujours tournée vers la conquête de titres. Aujourd'hui, lors de son passage au FC Barcelona, il se retrouve face à une opportunité unique, remporter la Liga, un trophée qui manque encore à son palmarès. S'il y parvient, il entrerait dans l'histoire en devenant l'un des rares joueurs à avoir gagné dans plusieurs grands championnats européens. Son aventure a commencé très tôt avec SL Benfica, où il décroche son premier titre national au Portugal alors qu'il n'a que 19 ans. Déjà à l'époque, il montrait un potentiel énorme avec des performances solides et régulières. Après un passage à Valencia CF, c'est en Italie, avec Juventus, qu'il franchit un cap important en remportant la Serie A. Mais c'est surtout en Angleterre, sous les couleurs de Manchester City et sous la direction de Pep Guardiola, qu'il atteint son meilleur niveau. À Manchester, Cancelo devient un joueur clé et participe à plusieurs titres de Premier League consécutifs, confirmant son statut parmi les meilleurs latéraux du monde. Son parcours montre clairement une chose, peu importe le pays ou le championnat, il a su s'adapter et performer au plus haut niveau. S'il figure bien à son palmarès, ce dernier titre anglais a été acquis alors qu'il rejoignait en prêt, dès janvier, le Bayern Munich. Un choix payant puisqu'il remporte également la Bundesliga cette même saison. En cumulant 2 titres de champion la même année, il validait son 3e diamant européen. Son prêt au FC Barcelone en 2023 à 24 ne lui avait pas permis de s'offrir la Liga avant son départ pour l'Arabie Saoudite à Al Hilal. En cette saison 2025 à 26, la donne a changé.
Le latéral est en position idéale pour ajouter la Liga à sa liste de trophées. Avec un FC Barcelone qui compte 11 points d'avance sur le Real Madrid à seulement 5 journées du terme, Joao Cancelo touche du doigt un exploit inédit, devenir le premier joueur à régner sur 4 championnats majeurs différents. Un grand chelem presque total où seule la Ligue manquerait encore à son palmarès. Preuve de son influence offensive, il a également réussi l'exploit de marquer dans ses 4 compétitions, Serie A, Bundesliga, Premier League et Liga. Une réussite qui contraste avec son passage en Saudi Pro League sous les couleurs d'Al Hilal, où il n'a ni trouvé le chemin des filets, ni remporté le titre, restant en deçà des attentes placées en lui. Il n'a pas encore 18 ans et il est déjà traité comme un bien national. Lamine Yamal, prodige du FC Barcelone et de la sélection espagnole, traverse en cette fin avril 2026 une période délicate qui pousse le club catalan à prendre des décisions aussi médicales que stratégiques. Une blessure, des tensions avec la fédération et une gestion qui dépasse largement le cadre sportif. Une lésion qui tombe au pire moment. Tout a basculé lors du match contre le Celta Vigo. En transformant un penalty, Lamine Yamal a ressenti une vive douleur à la cuisse gauche. Le diagnostic est tombé sans ambiguïté, lésion du biceps fémoral. Une blessure musculaire sérieuse, qui impose une immobilisation partielle et un protocole de récupération minutieux. Le Barça a immédiatement écarté toute option chirurgicale, optant pour un traitement conservateur associant kinésithérapie intensive, renforcement musculaire progressif et protocole de récupération ciblée. L'objectif, favoriser une cicatrisation naturelle tout en préservant la masse musculaire d'un joueur dont le corps est encore en pleine construction. Car c'est là tout le paradoxe de Lamine Yamal. Son talent est celui d'un joueur mature. Son organisme, lui, reste celui d'un adolescent soumis à des charges de travail d'adulte, semaine après semaine, compétition après compétition. Entre la demi-finale brûlante de Atlético de Madrid face à Arsenal et les enjeux énormes au FC Barcelona, le football européen est en ébullition. D'un côté, une bataille tactique en Ligue des Champions. De l'autre, un potentiel exploit historique pour Joao Cancelo. Et une inquiétude grandissante autour de Lamine Yamal. Alors, qui va prendre l'avantage en Europe? Le Barça peut-il gérer la pression jusqu'au bout? Donne ton pronostic en commentaire. Like la vidéo pour plus d'analyses. Abonne-toi pour suivre toute l'actu football en temps réel. Le spectacle ne fait que commencer, et le meilleur reste à venir.